Et maintenant, place à notre invité de ce soir, Monsieur Mombenza Pego. Bonsoir une fois de plus. Bonsoir Madame. Je rappelle que vous êtes médecin généraliste à l'hôpital de Luantili. Alors, avant d'entrer dans le vif de notre sujet, quelle est la raison d'être de la Fondation Fresnel Louembe et depuis quand existez-vous? Avant tout, de manière générale, toute structure sanitaire ou organisation existe pour la bonne santé de la population. Mais maintenant, chacun agit à un niveau donné de santé. Mais concernant la Fondation Fresnel Louembe, c'est au niveau primaire de santé, qui consiste à promouvoir la santé de la population en prévenant des maladies, en agissant sur des facteurs de risque modificables pour la bonne santé de la population. Et aussi sensibiliser donc sur les maladies chroniques, comment les vivre avec, comment effectivement, les éviter. agir sensibiliser sur les maladies chroniques telles que l'hypertension, le diabète et aussi des maladies infectieuses, le paludisme. Et depuis quand existez-vous? La Fondation existe il y a de cela 2 ans que la Fondation existe. Et donc, parlons à présent de la campagne de dépistage et séminaire sur le cancer du sein que vous organisez du 28 au 30 octobre. Que peut-on en savoir? Oui, nous devons savoir que le cancer du sein actuellement, c'est un fléau qui peut frapper la majorité de nos mamans, des jeunes femmes âgées de plus de 50 ans. C'est-à-dire que dans ce sens-là, que la Fondation organise ces moments, étant donné que nous sommes dans le mois d'octobre et déclaré Octobre Rose, il s'agit de pouvoir sensibiliser toute la population, ramener chaque femme à cette conscience-là de pouvoir au moins faire des examens d'autopalpation qui nous permet de pouvoir détecter de manière précoce le cancer du sein, parce que déjà le diagnostic précoce du cancer du sein nous permet de prévenir en avance des maladies, la complication de l'avancée du cancer. C'est dans ce sens-là que la campagne est organisée. Et donc pendant cette campagne, qu'est-ce qui sera fait de façon précise? Quels sont les acteurs sur le terrain? Dans les acteurs sur le terrain, il y aura les médecins qui seront là, les infirmiers, le personnel soignant qui seront là, et nous allons accueillir la population de Ngoyo, de Pointe-Noire, et toutes les femmes qui se désirent bel et bien venir à l'activité. Donc l'organisation est faite de telle façon que nous recevrons au moins 10 femmes dans le salon où nous serons. On va projeter des conférences vidéo parce que les vidéos aussi enseignent plus mieux. C'est-à-dire qu'on va leur sensibiliser de la manière que qu'est-ce que c'est que la maladie, quels sont les facteurs de risque, comment éviter pour pouvoir arriver. Il y a de ces facteurs qui sont modificables, d'autres qui ne sont pas modificables. Et sur ceux qui sont modificables que nous allons vraiment faire une capi. Donc donner l'information sur le cancer de façon générale. Oui. Voilà. Et une fois que nous pouvons diagnostiquer, il y aura des cas qui ne vont pas manquer. Et on sera orienté, parce que nous sommes au niveau primaire, on va orienter à des niveaux secondaires, donc au niveau de l'hospitalisation, consultation avec un spécialiste. Maintenant, les résultats, une fois le dépistage fait, comment est-ce que ça va se faire? Est-ce que les résultats, je ne sais pas trop, ça sera donné le même jour? Comment est-ce que vous envisagez de le faire en fait? Déjà, on va parler, ça c'est au niveau du point de vue clinique, parce que quand une patiente arrive exactement, et si nous suspectons, c'est une suspicion, que, comment dirais-je, il y a le cancer qui est là et du sein, ça se passe avec l'interrogatoire d'abord. On pourra demander à la patiente exactement qu'est-ce que tu ressens, est-ce qu'il y a des écoulements, mais il y a de ces signes les plus vraiment probables qui nous emmènent au diagnostic. Ça, c'est au niveau de l'examen clinique, l'examen physique du patient. Donc, on va faire l'examen du sein. On va palper, on va regarder la présence d'un nodule, ça suspecte par exemple. Nodule, c'est la forme d'une boule au fait, ça suspecte. Et tout ceci, ça sera gratuit? Oui, tout cela, ça sera gratuit de la part de la Fondation. Le reste, peut-être qu'il y a ce qui va intervenir, c'est par exemple la mammographie. Ce sont des examens radiologiques que nous allons envoyer au niveau de la radio. Ils pourront faire l'échographie, la mammographie qui est l'examen par excellence pour pouvoir diagnostiquer ça soit au niveau secondaire de la santé. Et donc, pour venir donc à cette question cruciale, pourquoi seulement cette année-ci, est-ce que le tableau montre déjà une augmentation des cas? Est-ce que vous ne venez pas aussi trop tard? Non, ce n'est pas vraiment en relation avec des statistiques comme telles, mais la Fondation organise déjà ces genres d'activités. Déjà l'année passée, on a su organiser, mais c'est vraiment dans ce mois-là déclaré Octobre Rose, c'est là où on réalise ça chaque année. Et donc, qui est convié? Qui est convié, ce sont nos femmes, nos mamans, les jeunes filles. Bien sûr que c'est beaucoup plus les femmes âgées de plus de 50 ans qui sont concernées, mais il s'agit de la prévention et de la promotion de ces gens qui ont des antécédents dans la famille, parce que c'est aussi une maladie aussi à caractère génétique. Du coup, il y a des jeunes filles que nous invitons à venir pour pouvoir
participer à cette campagne. Une juste question de vous titiller. Pourquoi la particularité chez la femme qui a plus de 55 ans, on sous-entend quoi? Qu'elle est susceptible de faire un cancer du sein ou comment? Oui, c'est parce que c'est à cet âge-là exactement, chez les femmes, parce que déjà du point de vue épidémiologique, c'est une maladie qui agit beaucoup plus qui est chez les femmes. Le sexe concerné, c'est la femme. Oui. Ce sont des femmes âgées de plus de 50 ans. Ok. Qui sont beaucoup plus victimes, en fait, on va dire. Après donc ce dépistage et séminaire, à quoi doit-on s'attendre? Toujours en rapport avec le cancer du sein, bien sûr. Ou encore vous aurez à organiser d'autres activités qui n'ont rien à voir avec le cancer du sein. Donc je vais réitérer que nous sommes au niveau primaire. Et au niveau primaire, on agit beaucoup plus avec la promotion. Okay. Donc la promotion, il s'agit de pouvoir enseigner à la personne, la patiente elle-même, qu'est-ce qu'il doit faire pour pouvoir éviter des maladies chroniques. Donc concernant le cancer du sein, il y a ce qu'on appelle l'autopalpation. Après ces moments que nous allons passer ensemble, nous allons sensibiliser la population et que c'est recommandé chaque mois. Donc là, la Fondation fait sa part, mais il y a aussi le sujet qui doit agir. Nous agissons de façon ensemble. Donc chaque mois, il est recommandé à une femme de pouvoir faire l'autopalpation. Et s'il viendrait qu'il remarque que nous, il y a une nodule au niveau des seins, une déformation quelque part, la peau rouge, tout consort, donc il sera obligé de se rapprocher auprès de son médecin traitant, de pouvoir faire une bonne prise en charge. Et concernant la Fondation, il y aura d'autres activités, bien sûr, mais on aura déjà initié le processus. Alors, docteur, rapidement, l'horaire et la situation géographique de la Fondation, sinon, là où aura lieu l'activité. L'activité se déroulera au siège de la Fondation, dans l'arrondissement de Ngoyo. La référence est l'école SEMA, l'école agricole de SEMA. Et ça va se tenir de 10h30 à 13h30. Et votre dernier mot? Le dernier mot, c'est tout simplement inviter à toute la population féminine en plus, de pouvoir y passer, venir massivement. Nous sommes dans ce mois d'octobre rose. Concernant le cancer du sein, vraiment, nous vous attendons là-bas. Soyez les bienvenus. Merci, monsieur Mambenza Pego, d'avoir été de nôtres ce soir.